Voici Calcutta, messieurs. Participez joyeusement à ce petit cocktail au bénéfice de l'hôpital pour enfants du regretté William Sotheby, sous l'aimable patronage de la jeune et richissime héritière Jane Sotheby. Contente, Jane? Mon père tenait beaucoup à cet hôpital. Grâce à la générosité de ses amis, son œuvre va se perpétuer. Calcutta a besoin de la générosité de gens comme Lord Sotheby. Sans lui, cet hôpital n'aurait pas existé. Joli coucou, hein, commandant? Puma français 332. Fiable, mais trop lent à mon goût. Excusez-moi, je reviens. Emparez-vous de Jane Sotheby, vite! Mais qu'est-ce que... Pas un geste, monsieur Morin. Désolé, pas de photo. Non mais espèce de brute! Non. Oh! Oh! Non! Lâchez-moi! Bob! Plus personne ne bouge. Peu m'importe le blessé. Ramenez-moi Jane Sotheby immédiatement. Vite, le gaz. L'injection pour la petite. Vite, le gaz va la tuer. Sophia! Qui est-ce? Vous la connaissez? C'est ma cousine. Ne lui faites pas de mal. Une injection vite, sans quoi elle ne pourra survivre jusqu'à la base. Ah, aidez-moi! Pitié! Mais c'est qu'il est vert de peur. Je suis foutu! Vous devez m'écouter! Le maître de la lumière! Là-bas, dans les collines du Tigre, au-delà des marais du mal, le temple, Ganas, la lumière tue... C'est fini. Ce n'est pas du maquillage. L'autopsie nous en dira plus long, je m'en occupe. Sir William était un ami. J'ai juré sur la tombe de ses parents que je veillerais sur Jane. Attendez ici. J'ai peur, Sophia. Ne crains rien. Ils veulent sans doute une rançon. On trouvera un moyen de s'en sortir. Tu crois qu'oncle Bob va essayer de... Oncle Bob, comme c'est touchant. N'ayez pas peur, mademoiselle Sotheby, votre cousine a tout à fait raison. Vous n'avez rien à craindre. Enfin, à moins que votre richissime famille refuse de collaborer à mon projet. Ce dont je doute fort. J'ai monté cette opération de main de maître et j'entends que personne ne m'empêche de mener à terme le fabuleux projet qui fera de moi le maître du monde. Et donc, l'ami, c'est pas l'humilité qui vous étouffe. On croirait entendre l'oncle Bob.
Comme lui, vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Uba! Je sais que Moran risquera sa vie pour vous sauver toutes les deux. Et c'est ce qui le perdra, mademoiselle Paramount. Mais en attendant, je vous ai réservé un petit traitement de faveur. Préparez ces ladies pour le Photonix. Le Photonix? Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui a réduit notre peuple à l'esclavage et nous force à obéir. Voici le rapport de l'autopsie. L'homme à la peau verte est mort d'asphyxie. Il a été exposé à une dose massive de radiation d'origine lumineuse. Des radiations? Des particules de lumière, si tu veux. D'où la coloration verte de la peau de ce pauvre type. Pauvre type. Pourtant, ce gars-là n'était tout de même pas un boy scout. L'homme portait le tatouage des Ganas, Bill. Une tribu qui vit paisiblement dans les collines au-delà des marais du mal. On les aurait forcés à faire ce kidnapping. Les Ganas sont courageux mais pacifiques. Et puis, ils n'ont aucun intérêt à enlever Jen Sotsby. Reste à savoir qui est derrière tout ça. Les radiations, la lumière, ça me rappelle quelque chose. Direction les marais du mal, commandant. Voici le Photonix, mesdemoiselles. Une pure merveille issue d'un grand cerveau. Le mien. Un petit mot de passe, car le fils de rat a ses petits secrets, voyez-vous. Grâce à un bombardement intensif de Xaton, cette méga invention va donner à la peau de votre ami une jolie couleur verte. Dès lors, elle ne pourra plus quitter ces lieux dont l'atmosphère est imprégnée d'un gaz indispensable à la survie des sujets exposés. Sans ce gaz, elle mourra. Et si quelqu'un de l'extérieur s'avisait de mettre les pieds ici, il ne pourrait survivre sans l'injection d'un vaccin dont je suis le seul à posséder la formule. Impossible donc d'entrer ou de sortir d'ici contre mon gré. Voilà, c'est fait. Jamais ma famille n'acceptera de verser une rançon si nous ne sommes pas toutes les deux indemnes. Sachez que je peux inverser le processus. Une seconde exposition au Xaton annule totalement les effets de la première. J'ai pensé à tout, chère mademoiselle Sotsby. Vous voici donc sous ma totale domination. Oui, Xatan. Je sais, ma vie dépend de vous. Très bien. À votre tour, jeune fille. Non, c'est inutile. Je vous en prie. Je me porte garante d'elle. Nous collaborons. Oh, comme c'est touchant. Elle défend sa petite cousine chérie. Eh bien, voyez comme j'ai bon cœur. Pour le moment, je vais épargner votre petite Jane préférée. Mais je vous préviens, à la moindre incartade, Je vous donne ma parole qu'elle ne se sauvera pas. conduisez-les dans leurs appartements. Vous êtes libre, mesdemoiselles. Non, enfin, presque libre. Les marais du mal. Ça va être l'enfer, commandant. L'enfer, oui, Bill, l'enfer. La voix qui provenait des casques des ravisseurs était la voix de Xatan, le scientifique qui a domestiqué le potentiel infernal de la lumière. Go! À moi, commandant! Je suis vraiment désolé, mademoiselle. Une fois qu'il aura sa rançon, Xatan va se débarrasser de nous. Et tôt ou tard, il en fera de même avec les Ganas. Il faut tenter l'impossible, Uba. Il nous faut agir. Et avec votre aide, Uba, nous réussirons.
On dirait qu'il y a une providence pour les Écossais. Quelqu'un les a prévenus de notre arrivée. Ils doivent connaître ces marais comme le fond de leur poche. Un fax pour vous, Excellence. Ça vient de qui? Ce sont les ravisseurs. Ils exigent que l'on soit livré l'étoile de Katmandou. La vie de Miss Jane vaut tous les diamants. Cela va de soi. Mais attendons tout de même des nouvelles de Moran. Et qui devra remettre cette rançon? Vous, Douglas. Oh, moi? Vous êtes sûr? Oui, c'est une exigence des ravisseurs. Excellence, on n'arrive pas à joindre le commandant Moran. Leur radio n'émet plus aucun signal. Ils étaient ici, à quelques kilomètres du temple Ganas. Moran a échoué. Il faut céder aux exigences des ravisseurs. Tous les livres ne traitent que du soleil et de la lumière. Approche, Jen. Je vais te coiffer. Me coiffer? Ah bon? Parle tout doucement, Jen. Je suis sûre que Xatan nous surveille. Et puis, il y a des micros un peu partout. Tu as un plan? Pas encore. Mais je crois connaître le point faible de ce Xatan. Qu'est-ce que c'est? La vanité, ma chère Jen. Et crois-moi, à cette dose, c'est un poison tout aussi dangereux que cette saleté verte. Tu es très jolie comme ça. Pas du tout. Je suis trop maigre. Et puis, j'ai le nez trop fin. Sophia, parfois je me déteste, tu sais. Et moi, je t'adore. Tu es très courageuse, Jen. Allons. Il ne faut pas faire attendre le maître et seigneur des lieux. Touchante lutte de l'homme pour sa survie. Dans de très mauvais draps, hélas. Ce Moran et son gros ami ne comprendront jamais qu'il ne faut pas s'attaquer à plus puissant que soi. Je vais abréger leur souffrance. Guidé par le radar de mes chiens sentinelles, j'envoie le coup de grâce. Direction les marais du mal. Regarde. Cette vieille pirogue peut sûrement être rafistolée. Il faut rejoindre l'autre rive. Vite! On est trop chargé, commandant. Tant pis. Bon sang, commandant, mais qu'est-ce que c'est? Sans doute une autre idée du docteur Xatan. Allons-y. Vite, Bill, plonge! Et c'est ainsi que se termine notre programmation de la journée. Heureusement que ces petits anneaux n'aiment pas l'eau. Je n'ai jamais été si content de plonger la tête la première, croyez-moi. À environ 1 kilomètre d'ici, il y a des rapides qui traversent la montagne où se trouve le temple Ganas. Nous irons plus rapidement avec le canot. D'accord, j'en fais mon affaire. L'étoile de Katmandou? Oui, c'est elle. La seule et unique. Mes hommes vont vous accompagner. Non, je dois y aller seul. Cette affaire a déjà fait trop de victimes. C'est juste, Sir Douglas. Appelez-moi Scotland Yard. Voici le Xatanix 2, mesdemoiselles, capable de générer un anneau dont la puissance défie l'imagination. Et cette merveille carbure au diamant, c'est ça? Un seul nous suffira. Mais quel diamant? L'étoile de Katmandou. Voilà qui explique mon kidnapping.
Disons plutôt votre aimable participation à l'exécution d'une œuvre titanesque. Le fils de Ra appelle Apollon. Fils de Ra, ici Apollon. Sir Douglas. C'est Douglas. Vous avez l'étoile? Oui, maître. Très bien, je vous attends ici, Apollon. Sir Douglas s'occupe des affaires de papa depuis... Oh! Depuis ce terrible accident de voiture qui coûta la vie à vos chers parents l'année dernière. Comme c'est tragique. Votre père n'avait qu'à collaborer. Dans quelques heures, Calcutta sera détruite. Et demain, Moscou, puis Tokyo. Adieu Washington, Paris, toutes les capitales du monde. Oh non, 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 non! Ces larmes sont déplacées, l'heure est à la célébration. L'avènement de la conquête du monde par Xatan est un grand jour. Du champagne, que l'on m'apporte du champagne. Scotland Yard formel, Douglas est un complice de Xatan. S'il lui livre ce diamant sans défait les otages. Vous croyez qu'elles sont toujours vivantes? Sans doute. Mais une fois qu'il aura reçu le diamant... Retiens bien ton souffle, mon vieux. Surtout si c'est le dernier. Avez-vous pris votre décision, Uba? Grâce à cette poudre, nous lui ferons perdre conscience pendant quelques minutes. Vous n'aurez que peu de temps pour agir. Ah, l'injection, vite! Sinon, je vais mourir! L'étoile de Katmandou d'abord. Là, maintenant, l'injection! Voilà cette pure merveille. Si la chose était possible, je crois bien que je serais ému. Ah, Maintenant, rien ne peut arrêter mon projet génial. Ça y est, c'est fait. Cible numéro 1, Calcutta. Mais qu'est-ce que... Oh! Il y a quelque chose dans cette atmosphère qui est pourrie, commandant. Courage, mon vieux. Il faut arrêter cette saloperie! Regarde, Bill, la cible, c'est Calcutta. Oh, et Calcutta, c'est 12 millions d'habitants. La ville... Oh, là... Bill! Je dois essayer d'arrêter ça. Allez, je vais voir. Bob! Vite, Uba, le vaccin! Dans ce coffret. Je m'occupe de Bill et de Bob. Vous allez rassembler tous ceux qui ont la peau verte et rejoignons-nous au Photonix. Mon gros poing me dit que le méchant docteur va très gentiment annuler son énorme beignet vert. Ou alors je vais me fâcher. Pauvre imbécile, voyons. Pour qui donc me prenez-vous? Il n'y a plus aucun moyen pour annuler la mission du Xatanix 2. On peut en modifier la trajectoire. Il n'y a qu'un corridor possible. Celui qui relie cette base à l'objectif à détruire. Mais il est possible d'en inverser la direction. Voilà, c'est fait. C'est du suicide, Moran. Le Xatanix a la puissance suffisante pour réduire en cendres toute cette montagne. C'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups. Calcutta sera sauvé et votre repère Xatan sera détruit. Bon sang, on ne peut rien faire sans ce fichu mot de passe. Quand il a manipulé le Photonix, Xatan a parlé d'un fils de Ra. Le fils de Ra, le dieu du soleil chez les Égyptiens. Et quel est le nom de son fils à ce monsieur Ra? Pharaon.
Je l'ai lu tout à l'heure dans un des livres de Xatan. Tous les pharaons étaient fils du dieu Ra. Ça marche! Jane, je t'adore. L'anneau s'approche rapidement, commandant. Vite, dans la machine! Oh! Bill, vite, amène Jane à l'hélicoptère. Je vais mettre ce Photonix en marche. Alerte. Photonix surchargé. Risque de fonction erronée. Bob! Tu as été contaminé. Tu ne pourras plus sortir d'ici. T'inquiète pas, j'ai pas l'intention de crever ici et encore moins avec la peau verte. De toute façon, tout va sauter, Moran. Cette bulle est le seul élément qui peut résister au Xatanix 2. À la console, Sophia, vite! Une chance sur 1000 que ça fonctionne, Bob. Une chance sur 1000, c'est déjà pas mal. Feu! Bob! Bob! Excellent pour le teint, ce truc. Alors c'est l'anneau qui vous détruira. Désolé de vous fausser compagnie, Xatan, mais votre petite sauterie m'ennuie terriblement. Et à fond les manettes! Je me vengerai, Moran. Je le jure. Je le jure sur la tête de Satan. Un joli caillou? Un peu gros pour une bague de fiançailles. De fiançailles? Eh oui. Enfin, je disais ça comme ça, quoi. Oui, j'avais compris. Le rouge te va à ravir, mon vieux. Le vert ne t'allait pas si mal non plus, tu sais.